commune de Saly a décidé de faire en fait une formation des élus pour un peu améliorer le niveau de connaissance des élus quant au fonctionnement en fait de la commune et de l'institution municipale. Parce que depuis que le conseil a été installé, donc les élus n'ont pas eu de formation. Et souvent, les élus sont élus non pas sur la base de la compétence ou des connaissances, mais sur la base de la confiance en fait que les populations ont en eux. Ce qui fait que des fois, le niveau de connaissance et de compétence n'est pas tellement ça. Donc c'est extrêmement important donc, pour mettre à niveau les conseillers d'organiser en fait des formations pour leur permettre de comprendre les missions qui sont les leurs, mais aussi la manière dont ces missions doivent être déroulées sur le terrain et au quotidien. Au niveau du Sénégal, des territoires qui sont compétitifs et porteurs de développement durable, donc forcément viables alors. Donc c'est un peu ça la philosophie, c'est une très grosse philosophie, parce que c'est voir comment est-ce que les territoires qui sont créés peuvent exploiter leur potentiel local afin de leur permettre de créer un développement endogène. C'est ça un peu la philosophie. Maintenant, cette philosophie, elle a été mise en œuvre dans le cadre de l'acte 3, qui est à ses premiers balbutiements. Nous sommes à une première phase de la réforme continue, avec d'autres paliers en fait qui vont encore être mis en œuvre. Mais dans la première phase, effectivement, et c'était le constat avant l'acte 3, on constatait qu'il y avait une incohérence territoriale. Il y avait aussi en fait une très forte différence de superficie entre les communautés, entre les communes. Il y a des communes qui sont très étendues, d'autres qui sont en fait dont la superficie est très faible. Donc il faut corriger tout ça. Il faut qu'on puisse, comme on dit dans la philosophie de l'acte 3, avoir des territoires viables. Et la viabilité, c'est aussi dans l'espace. Parce que les petites communes actuellement ont des problèmes en fait d'étalement. Donc tout ça en fait c'est des corrections qu'il faut apporter par rapport en fait à l'acte 3. Effectivement, la première phase est de mise. La deuxième phase va être en fait la création des pôles territoires, voir comment est-ce qu'en fait il faut agréger les grands espaces pour avoir un pôle pertinent en fait qui peut impulser le développement territorial. D'autant qu'on n'a plus la région. Il faut, après avoir supprimé les régions, essayer de voir quel espace pertinent il faut en fait mettre en place pour impulser en fait les coordonnées des actions de développement dans un espace plus grand. C'est un peu toute la philosophie des pôles territoires. Et on a expliqué aux élus en fait les questions d'incohérence avec des exemples, la philosophie de la création des pôles territoires et peut-être qui vont être en fait des cadres pour impulser le développement dans un espace plus large.